Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue à travailler sur les futurs produits de la boutique avec des fanarts Sailor Moon. C'est la première vidéo de plusieurs, je pense qu'il y en aura à peu près 3. Alors j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus courte avec que ces petites illustrations aujourd'hui, parce que c'était soit je faisais une vidéo plus courte que d'habitude, soit j'en faisais une assez longue. Et comme ça fait déjà plusieurs vidéos qui sont assez longues et que je publie, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent des vidéos un peu plus courtes, donc voilà, comme ça, je fais un petit peu des deux. Donc, ces premiers petits fanarts, je les ai faits dans le même esprit que ceux de Zelda. Ça se veut être des petits chibis humoristiques mignons, et vous l'aurez compris, ce seront des stickers. Ce sera aussi un petit set de stickers, donc dédié à Sailor Moon Usagi. D'ailleurs, je les ai fait exactement de la même façon que les petits chibis de Zelda, donc papier Bockingford, qui est donc du papier aquarelle grain satiné, mais que je trouve beaucoup mieux pour le feutre à alcool, donc je les ai fait au feutre à alcool, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je trouvais que sur ce papier, qui est donc du papier cellulose, l'aquarelle rend pas top. Donc, par contre, avec le feutre à alcool, comme c'est vachement bien, j'ai tout fait au feutre à alcool, avec, comme d'hab, des petites retouches au crayon de couleur, à l'encre blanche, et avec un petit peu de liner de couleur. Au niveau des dessins, j'ai pas pris de modèle particulier, j'ai juste cherché ce que m'évoquait Sailor Moon, et bien sûr il y a Luna, il y a la Sailor Moon un peu faux-folle, et puis il y a la Usagi qui est très drôle, qui s'empiffre, qui fait toujours des têtes un peu bizarres, et puis j'ai quand même fait celle où elle est avec son pyjama, son fameux pyjama qu'on voit tout au long du dessin animé. Et d'ailleurs en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de souvenirs des premières saisons, de l'ambiance particulière des premières saisons de Sailor Moon, qui ressemble beaucoup au premier tome. Les 4 premiers tomes, on pourrait dire donc la première saison de Sailor Moon, le premier cycle, il a un petit côté vraiment décalé. En fait, ça me fait penser pas mal à Dragon Ball. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont vu, notamment les plus jeunes, Dragon Ball, mais il y a un vrai décalage entre l'ambiance du début, comment commence la série, et ce qu'on a connu ensuite. Au début, c'était quand même assez drôle, il y avait beaucoup d'humour et c'était beaucoup plus bon enfant, et c'est exactement la même chose qui se passe avec Sailor Moon. Si vous prenez les premiers tomes, il y a beaucoup plus de dérision, elle est beaucoup plus drôle parce qu'elle a ce côté un peu anti-héroïne. Elle est pas très futée, elle est pas très courageuse, elle est hyper gourmande, elle préfère jouer à la console que d'aller à l'école. Bref, elle a vraiment un côté très amusant, et beaucoup moins enfant modèle que ce qu'on voyait jusqu'ici. Et ça se perd quand même vraiment beaucoup au fur et à mesure des saisons, ça devient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus magie, ça perd son truc, ça perd son petit truc. Donc moi je suis restée plutôt sur cet esprit-là, sur l'esprit beaucoup plus fun qu'on trouve au début de la série, que ce soit en manga ou en dessin animé. Et donc j'espère que ça se ressent à travers mes petits dessins. Donc ce qui est prévu pour la boutique niveau Sailor Moon, il y aura donc ces petits chibis qui seront un petit set de stickers, exactement donc comme les Zelda. Ensuite, j'ai fait 4 portraits, là dans mon style habituel, dans un style semi-réaliste, donc pas du tout chibi, des Sailor, donc Mercure, Mars, Jupiter et Vénus. Ce seront aussi des stickers, exactement comme il y a en ce moment la Usagi où on la voit avec Luna sur son dos. Voilà, ce sera dans ce genre-là. Elles auront des petites bulles avec un petit message un peu décalé, parce qu'en ce moment c'est mon délire de mettre des bulles dans mes stickers, j'aime bien qu'il y ait des petites phrases un peu rigolotes, donc voilà, elles seront comme ça. Et enfin, j'ai fait plusieurs dessins d'illustration, dans le but d'en faire des prints. J'en ai fait je crois 5, mais il n'y en a que 2 qui vraiment me plaisent, et que donc j'ai fait sur du beau papier aquarelle. Je vais les peindre, je suis en train de me filmer en les peignant. Et ma foi, on verra. Si j'arrive à un résultat final qui me plaît, je les mettrai en vente en tant que print. Sinon, tant pis, je laisserai tomber. Donc voilà le programme des prochaines semaines. Après les fanarts de Sailor Moon, j'aurai encore quelques petites illustrations à faire, toujours pour la boutique, mais je vous en parlerai à ce moment-là. Après ça, j'ai fait une autre série d'illustrations
pour un espèce de projet particulier, toujours dans l'idée de les filmer. Alors le souci c'est que j'ai vraiment beaucoup de dessins en retard et la plupart, comme j'aimerais me filmer parce que c'est pour faire des vidéos, c'est un peu compliqué puisque je peux pas filmer toute la journée parce que j'ai besoin que la luminosité elle soit suffisamment bonne pour que avec la lumière artificielle tout ça puisse faire quelque chose d'à peu près lisible, parce que si c'est pour avoir une image dégueulasse ça sert à rien. Mais du coup ça retarde considérablement le processus, donc j'essaye de combiner ce qui est pour les vidéos, ce qui est pour mon travail personnel, et voilà. C'est un peu compliqué, j'ai vraiment beaucoup de retard, je crois que j'avais compté 25 images à peindre, donc qui sont déjà dessinées, mais que maintenant il faut que je peigne, et j'inclus pas tout ce que je fais dans les sketchbooks, donc bref, c'est compliqué tout ça. Après, je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, ça nous emmènera bien jusqu'au mois de novembre, et oui, là je sais, vous allez me dire, mais Inktober, tu vas pas faire Inktober? En fait, Inktober, j'ai pas prévu de faire des illustrations exprès pour Inktober. D'abord parce que j'ai déjà un milliard de trucs à faire. Somme toute, j'ai envie de dire, il se trouve que je dessine déjà tous les jours, que je peins déjà tous les jours et que j'utilise que des techniques d'eau. Donc quotidiennement, je remplis sans que ce soit Inktober, je remplis les conditions d'Inktober. Donc moi, c'est Inktober toute l'année. Mais bon, plus sérieusement, pour Inktober, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait exprès de pas mettre les nuances de gris sur mes planches de BD. Vous vous souvenez que je fais une BD? Oui, hein, je travaille toujours dessus. J'ai pas encore utilisé l'encre pour faire les nuances de gris. Donc, j'ai gardé mon introduction et mon chapitre 1 qui sont entièrement finis exprès pour Inktober. Comme ça, je mettrai tous les jours un petit bout de planche avec une case entièrement finie, entièrement peinte. Et donc, ce sera que du travail à l'encre, que ce soit au niveau du line ou que ce soit de la mise en couleur, de la mise en nuance de gris. Donc comme ça, je serai dans le thème d'Inktober. Et en même temps, parallèlement à ça, j'avancerai sur mon travail, parce que si en plus je commence à prendre du retard sur la BD, alors là je m'en sors plus. Voilà, et ben j'espère que ces petites chibis vous plaisent et que vous les aimez autant que moi je les aime, parce que je les trouve vraiment rigolos et je suis contente d'avoir fait ces produits qui changent un petit peu de ce que je proposais jusqu'ici en termes de graphisme. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera donc la suite des fanarts. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!